Est-ce que vous savez que le sildenafil, qu'on connaît plutôt sous le nom de Viagra, a d'abord été développé pour lutter contre les angines de poitrine et l'hypertension, et que son usage qu'on connaît si bien aujourd'hui était alors considéré comme un effet secondaire? La légende raconte même que les chercheurs se sont rendus compte de ça parce que pas mal de sujets masculins ne voulaient pas rendre les pilules restantes à la fin des essais cliniques. Mais alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce qu'au niveau mondial, il existe quelques milliers de médicaments autorisés sur le marché. Et on estime que 90% d'entre eux sont comme le Viagra. Oui, 90% des médicaments ont potentiellement un usage autre que celui pour lequel ils ont été développés. Et ça a un très fort potentiel pour la recherche de nouveaux traitements, en particulier contre le cancer, car trouver des nouveaux médicaments, c'est très difficile. Seulement 5% des nouveaux médicaments testés chez les humains seront finalement approuvés comme traitement chez les patients, principalement à cause des effets secondaires indésirables. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les différentes phases cliniques durent en moyenne 13 ans et coûtent 1,8 milliard de dollars. Donc au final, c'est long, c'est cher et c'est pas forcément très efficace. Alors, je dis pas qu'il faut qu'on arrête de chercher des nouveaux médicaments, loin de là. Mais en parallèle de ça, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de piocher parmi les médicaments qui existent déjà et de les réexploiter pour d'autres usages, leur donner une deuxième vie? Eh bien, c'est ça le but de ma thèse, c'est d'essayer de trouver des combinaisons de médicaments qui existent déjà afin de traiter certains types de cancers, en particulier le glioblastome, qui est le cancer du cerveau le plus fréquent et le plus mortel. Réexploiter des médicaments, ça a plusieurs avantages. On connaît très bien la chimie de la molécule et on sait que les effets secondaires sont acceptables. Un autre aspect non négligeable, désolé pour les grosses boîtes pharma, c'est que la plupart de ces médicaments ne sont plus sous couvert de brevets ou de propriétés intellectuelles. Ils sont donc en général bon marché, ce qui est très rare avec les traitements contre le cancer. Alors bien sûr, les médicaments qu'on décide de tester, on ne les choisit pas au hasard. En ce qui nous concerne, on s'est basé sur une étude épidémiologique où des chercheurs se sont rendus compte que les personnes qui avaient pris pendant une assez longue période un certain type d'antidépresseurs développaient en moyenne moins de glioblastome que le reste de la population. On a donc testé ces antidépresseurs sur des souris porteuses de la maladie et on a pu montrer qu'ils ralentissaient en effet la progression des tumeurs. Afin d'améliorer ce nouveau traitement plutôt inattendu, on a sélectionné d'autres médicaments candidats et on s'est concocté un vrai cocktail anti-glioblastome. Alors, on n'a pas encore la prétention d'avoir trouvé la recette miracle pour le moment, mais on y travaille très dur et il nous reste quelques milliers d'ingrédients à disposition. Merci.